Je voudrais vous présenter ici les contes Igbo du Nigeria, de la brousse à la rivière, recueillis en Igbo et traduits directement de l'Igbo au français par moi et publiés en 1992 chez Karthala à Paris. Les Igbo, ethnie majoritaire au sud-est du Nigeria dans les États d'Anambra, Imo, Bendel et quelques autres, et jusque dans l'État des rivières, ont toujours été un groupe puissant et dynamique, profondément démocratique et ouvert au changement, qui a essaimé de bonheur aux quatre coins du pays et à l'étranger. Redécouvert par l'Europe au moment de la guerre du Biafra en 1967, ce groupe humain, estimé à l'époque en 1963 à 9 250 000 et à plus de 30 millions aujourd'hui, est l'une des trois ethnies dont la langue et la culture ont été promues par le gouvernement fédéral au rang de matière d'enseignement dans l'ensemble du Nigeria dans le cadre de sa politique d'unité nationale. Bien évidemment, cette loi du Nigeria s'est étendue aujourd'hui à d'autres langues nationales. Dans son introduction à Omalinze, le plus vaste et le plus sérieux des recueils de contes Igbo publiés dans leur langue originale, Emenanjo distinguait trois groupes principaux de contes au Nigeria: les contes didactiques ou moraux, les contes étiologiques et les contes de tortue. Ce sont les deux premiers que l'on retrouve représentés ici, donc le troisième ayant été publié plus tard par moi. Certains de ces contes étaient dits en famille autour du feu, le soir après souper, dehors, par beau temps, ou dans la grande salle de la maison pendant l'hivernage, l'auditoire étant essentiellement composé d'enfants, sous la surveillance d'une grand-mère ou d'une sœur aînée, auxquels se joignaient parfois le père, les grands frères ou les oncles. En fait, donc, ces contes étaient donnés à tout le monde, sans distinction d'âge vraiment. Ces veillées se perpétuent aujourd'hui dans la plupart des villages. Ça, c'était vrai à l'époque où j'ai publié ce volume, en 92. Aujourd'hui, le contage originel est pratiquement extinct. Par contre, il a été intégré dans d'autres modules au cinéma, au théâtre et surtout à la télévision. D'autres contes étaient dits sur la place publique pendant les nuits de lune et occupaient adolescents et jeunes adultes une quinzaine de jours par mois en saison sèche dans le cadre des jeux de lune où garçons et filles apprenaient aussi les danses traditionnelles et organisaient rondes et tournois de lutte. Ces jeux de lune ont cessé à Nnewi vers 1958, à Enugu-Ezike dans les années 70, concurrencés puis remplacés par les bals populaires et la télévision surtout. On comptait aussi sur le chemin de la rivière ou des champs, où les enfants partaient en groupe chercher l'eau et le bois mort pour le feu. Mais en fait, les contes étaient surtout comptés le soir, puisqu'il y avait des interdits concernant le comptage en journée, pour empêcher la paresse. Sur les 54 contes enregistrés ici, seuls 2 ne contiennent aucune partie chantée. C'est dire que le chant est essentiel au conte. Ces chants sont attribués aux personnages les plus variés et leurs thèmes, eux aussi, varient à l'infini. Un enfant mort ou sur le point de mourir révèle le pourquoi de sa mort et l'auteur du crime. Un griot ou la mascotte escortant le héros chante pour l'encourager et diriger ses pas. Une trompette divulgue l'identité du coupable dans une affaire de meurtre. Une jeune fille raconte à ses camarades ce qu'elle a vu en chemin. Des champignons invitent les passants à les goûter. Ces chants n'ont aucune forme fixe et ne sont qu'un canevas sur lequel le conteur est libre de broder et d'exercer son art. Ils peuvent n'être qu'un cri et se limiter à 2 ou 3 lignes. Ils peuvent aussi parfois s'enfler jusqu'à devenir un long solo qui tend alors à transformer profondément l'aspect du conte. Tous alternent solo du conteur et répond avec l'auditoire. 2 des contes ici sont entièrement chantés. Il s'agit là d'un genre particulier à forme fixe, transmis tel quel,
et qui exclut donc toute liberté dans ce cas, toute initiative du conteur. Au contraire, ce qui lui est demandé là, c'est une mémoire à toute épreuve. L'auditoire est constamment requis, sa participation est attendue au tournant de chaque phrase, et il est donc forcé à la vigilance. Les personnages des contes évoluent le plus souvent d'un monde à l'autre, soit du monde des hommes, du pays des hommes, au pays des esprits ou au pays des animaux. Ils sont bâtis, ces mondes, à l'image de celui des hommes, et les éléments eux-mêmes, le lac, l'arc-en-ciel, se comportent comme des humains. Esprits, éléments, animaux, tous parlent, se mesurent dans de longs tournois de lutte, gagnent ou perdent, meurent même. Ils ont leurs rois, leurs assemblées, leurs marchés, leurs champs, leurs ignames, leurs femmes et leurs enfants, leurs appétits, leurs passions et leurs faiblesses. Eux et les hommes communiquent, comprennent le langage des uns des autres, se rendent service et se marient. Ils ont enfin le même code moral. Voilà. Ça, c'était une toute petite introduction et je vous invite, bien sûr, à vous procurer cet ouvrage et le lire. Surtout si vous êtes français ou francophone et que vous ne pouvez pas lire d'autres contes qui ont été publiés en anglais. Alors bonne lecture.